Ses lèvres effleurèrent les miennes avec une hésitation qui ne dura qu'une seconde avant que le désir ne prenne le dessus. Mes mains tremblaient en tenant le visage de Jada, sentant la douceur de sa peau sous mes doigts. La chaleur de son corps près du mien envoyait des ondes électriques à travers ma peau, éveillant des sensations que je n'avais jamais ressenties. Ce n'était pas dans le contrat, murmurai-je lorsqu'on se sépara brièvement, le souffle court, tandis que la musique de la fête du Nouvel An lunaire résonnait au loin. Jada sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage et faisait apparaître de petites rides autour de ses yeux. « Considère ça comme un bonus », répondit-elle, sa voix grave résonnant dans ma poitrine. « Il faut qu'on soit convaincante, non ?» Avant que je puisse répondre, elle m'attira à nouveau vers elle, ses doigts fermes sur ma taille. Ce baiser était différent, plus profond, plus vrai. Je fermais les yeux et me laissais envahir par chaque sensation. Le goût du champagne sur ses lèvres, le parfum boisé qui émanait de sa peau, la chaleur de ses mains à travers le tissu de mon costume. Pendant un instant, j'oubliais complètement que nous jouions un rôle. Je m'appelle Wei Shen, 34 ans, directrice financière d'une des plus grandes corporations financières de Manhattan. J'ai un MBA de Harvard, un appartement avec vue sur Central Park et une famille chinoise traditionnelle désespérée de me voir mariée avant mes 35 ans. Pour elle, mes succès professionnels ne signifient rien sans une famille pour les partager. J'ai grandi à New York, mais mes mères ont apporté de Chine toutes leurs traditions et attentes. Le fait que je sois lesbienne est quelque chose qu'elles acceptent, à condition que je finisse par épouser une femme convenable. Entendez? Chinoise, d'une bonne famille, de préférence médecin ou avocate. Ces 3 dernières années, ma mère Lin a transformé chaque dîner familial en une embuscade de rencontres arrangées. Des femmes triées sur le volet, toutes avec des CV impeccables et des personnalités aussi excitantes qu'une feuille de calcul Excel. J'ai rejeté chacune d'elles, pour leur désespoir croissant. Quand j'ai reçu l'invitation au banquet du Nouvel An lunaire chez mes mères, l'événement le plus important de l'année pour notre famille, je savais que ce serait un autre champ de mine de prétendantes potentielles. C'est alors que l'idée m'est venue. Si j'étais déjà fiancée, peut-être aurais-je enfin la paix. Le mensonge m'a échappé lors d'un appel avec ma mère. Je ne peux pas rencontrer la fille du Dr Chang parce que je suis fiancée. Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant, suivi de cris de joie si forts que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Qui est-elle? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Est-elle chinoise? Quand pouvons-nous la rencontrer? J'ai improvisé des réponses vagues, promettant de l'amener au banquet du Nouvel An. J'ai raccroché avec une sensation de panique grandissante dans la poitrine. J'avais 3 semaines pour trouver une fiancée. L'Académie de danse à Soho était réputée pour ses excellentes professeurs et ses installations luxueuses. J'y suivais des cours de danse contemporaine le mercredi, non pas parce que j'avais du talent, je suis probablement l'Asiatique la moins coordonnée de l'histoire, mais parce que c'était une façon d'échapper au stress du travail. C'est là que j'ai vu Jada pour la première fois. Elle remplaçait notre professeur habituel, sa présence transformant immédiatement l'énergie de la salle. Grande, avec des épaules larges et des muscles définis visibles à travers son débardeur noir moulant, sa peau noire luisant de sueur sous les lumières du studio. Ses mouvements étaient fluides, hypnotiques, comme si la musique coulait à travers elle. « Tu es au mauvais endroit », dit-elle avec un sourire, s'approchant après que la plupart des élèves furent partis. Je crois que le cours de comptabilité est dans le bâtiment d'à côté. Je rajustais mes lunettes, gênée. Si évident que je n'ai rien à faire ici. Tu as du talent, répondit-elle diplomatiquement. Il faut juste que tu arrêtes de penser autant et que tu commences à ressentir davantage. Quelque chose dans la façon dont elle le dit, avec sincérité et sans condescendance, me fit sourire. J'essaie. Tout le monde n'est pas né avec un rythme naturel comme toi. Naturel? Elle rit, un son profond et sincère. J'ai passé des années à m'entraîner jusqu'à l'épuisement pour avoir l'air naturel. Nous avons discuté quelques minutes de plus avant que je réalise l'heure et doive courir à une réunion. Ce n'est qu'une semaine plus tard, quand le désespoir de trouver une fausse fiancée atteignait des niveaux critiques, que l'idée m'est venue. « Tu veux me payer pour faire semblant d'être ta petite amie ?» répéta Jada, une expression d'incrédulité sur le visage. Nous étions dans un café près du studio. J'avais attendu la fin du cours et l'avais abordé avec ma proposition. « Je sais que ça semble fou, » répondis-je, tournant nerveusement ma tasse de thé entre mes mains. « Mais c'est juste pour un week-end. Ma famille est traditionnelle et ne me laissera pas en paix tant que je ne serai pas bien casée. » Jada m'étudia un moment, ses yeux marron foncé perçants comme s'ils pouvaient voir à travers mes défenses, soigneusement construites. « Pourquoi moi? Tu dois connaître des dizaines de filles qui le feraient gratuitement. » Je pris une gorgée de thé, essayant de rassembler mes pensées. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait aucun lien avec mon cercle social ou professionnel, quelqu'un qui puisse disparaître après, sans complications. Je fis une pause, réalisant à quel point cela sonnait mal. Et puis, tu as une présence. Tu es confiante, éloquente, convaincante. En d'autres termes, je suis une bonne actrice, conclut-elle, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. Exactement. Et combien proposes-tu pour cette prestation? Je mentionnai un montant qui fit hausser ses sourcils. C'est généreux,
Considère ça comme une compensation pour le week-end perdu et pour le désagrément de gérer mes mères, expliquai-je. Elles peuvent être assez intenses. Jada regarda par la fenêtre un moment, pensive. Quand elle me regarda à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans son regard. D'accord, Madame la PDG, j'accepte. Mais j'ai mes conditions. Je suis CFO, en réalité, corrigeai-je automatiquement. Et quelles sont tes conditions? D'abord, pas question de me traiter comme une employée devant ta famille. Si je dois faire semblant d'être ta petite amie, tu me traiteras comme une égale. J'acquiesçai, un peu honteuse qu'elle ait jugé nécessaire de le préciser. Ensuite, nous devons connaître l'histoire l'une de l'autre. Les détails, oui, comment nous nous sommes rencontrés, notre premier rendez-vous, les petites choses qu'on saurait si on était vraiment ensemble. Ta famille ne croira pas si on n'est pas convaincante. Ça fait sens. Et troisièmement, elle marqua une pause, ses yeux fixés sur les miens. Pas de baiser ni de contact physique au-delà du minimum pour maintenir les apparences. C'est strictement professionnel. Je sentis une chaleur monter de mon cou jusqu'à mes oreilles. Bien sûr, absolument professionnel. Jada tendit la main. Alors, on a un accord, ma chérie? Je serrai sa main, notant le contraste entre ses doigts longs et forts et ma main plus petite et pâle. Sa paume était chaude contre la mienne et je ressentis un frisson inexplicable remonter le long de mon bras. Accord conclu, répondis-je, sans imaginer que cette simple transaction commerciale changerait complètement ma vie. Au cours des 2 semaines suivantes, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois pour créer notre histoire. J'ai découvert que Jada avait 30 ans, née et élevée dans le Bronx, diplômée en danse de Juilliard avec une bourse complète. En plus d'être danseuse et professeure de danse, elle travaillait aussi comme entraîneuse personnelle dans une salle de sport d'élite à Manhattan. Elle était fascinante, éloquente, intelligente, avec des opinions fortes sur tout, de la politique au meilleur parfum de glace en ville, pistache avec du chocolat noir d'une boutique italienne à Little Italy, selon elle. Nous avons créé une histoire sur notre rencontre, une version romancée de la vérité, où je l'avais abordée après un cours de danse, impressionnée par sa performance. Notre premier rendez-vous fictif était dans un petit restaurant éthiopien dans le village. Nous avons inventé des détails, qu'elle dormait toujours du côté gauche du lit, que j'avais une manie d'organiser mes livres par couleur, pas par autrice, que notre premier baiser avait eu lieu lors d'une promenade sur le High Line sous une légère neige. Lors d'une de nos sessions de préparation, comme je les appelais, nous étions dans mon appartement à réviser des détails sur ma famille. « Tes mères ont immigré en quelle année, exactement ?» demanda Jada, feuilletant le dossier que j'avais préparé avec les informations importantes. 1985, 3 ans avant ma naissance, province de Fujian, sud-est de la Chine. Elle hocha la tête, mémorisant. « Et ta mère, Wang, est médecin, chirurgienne cardiothoracique, à la retraite depuis 2 ans, mais elle donne encore des consultations. Et ta mère, Lin, professeure universitaire de littérature chinoise classique. » Jada rit. « Pas de pression pour briller, hein? » Je souris ironiquement. Être la fille unique d'immigrés chinoises ultra réussie est pratiquement une recette pour une thérapie à vie. Elle ferma le dossier et s'adossa au canapé. Alors, pourquoi t'embêter avec tout ce stratagème? Pourquoi ne pas simplement leur dire que tu trouveras quelqu'un quand tu seras prête? La question me prit par surprise par sa simplicité. Je regardais mes mains, choisissant mes mots avec soin. Tu ne comprendrais pas. Dans notre culture, oh, ne viens pas avec ça, interrompit-elle, une pointe d'irritation dans la voix. Ne me traite pas comme si j'étais incapable de comprendre les nuances culturelles. Je soupirai, reconnaissant mon erreur. Désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je marquais une pause. C'est compliqué. Mes mères ont tout sacrifié pour venir ici, pour me donner des opportunités qu'elles n'ont jamais eues. Chaque choix que j'ai fait dans la vie était pour honorer ce sacrifice. L'école parfaite, l'université parfaite, la carrière parfaite. Et maintenant, la partenaire parfaite, compléta Jada, son expression s'adoucissant. Exactement. Décevoir mes mères n'a jamais été une option pour moi. Elle m'étudia un moment, ses yeux scrutant mon visage comme si elle cherchait quelque chose au-delà de mes mots. Tu sais quel est ton problème, Wei? Tu es tellement occupée à vivre la vie que tes mères ont imaginé pour toi que tu as oublié de découvrir quelle vie tu veux pour toi-même. » Ces mots me frappèrent comme un choc physique. J'ouvris la bouche pour protester, mais rien ne sortit, parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Il ne restait qu'1 jour avant le banquet du Nouvel An lunaire. Jada et moi nous sommes retrouvés pour une dernière répétition dans un restaurant chinois traditionnel à Chinatown. Un test, comme elle l'avait expliqué, pour voir si elle pouvait manier les baguettes correctement et se familiariser avec les plats qui seraient servis. « Alors, comment je m'en sors ?» demanda-t-elle après avoir réussi à attraper un ravioli parfaitement. « Étonnamment bien, » admis-je, sincèrement impressionnée. « Ne sois pas si surprise. » Elle sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. Je suis une femme aux multiples talents. Il y avait quelque chose dans sa manière désinvolte qui me faisait toujours me sentir plus légère, comme si sa présence allégeait le poids que je portais constamment sur mes épaules. « J'ai quelque chose pour toi, » dis-je, sortant une petite boîte de ma poche. Jada haussa les sourcils, surprise. «
Tu n'avais pas besoin de m'acheter quoi que ce soit. Ce sont juste les bagues, expliquai-je rapidement, pour être convaincante. J'ouvris la boîte, révélant 2 alliances simples en platine. Je pris la plus petite et, avant de trop réfléchir, pris sa main gauche dans la mienne. Ses doigts étaient longs et forts, avec des callosités sur les paumes, des mains de quelqu'un qui travaille dur, qui crée avec son corps. Je glissai la bague à son annulaire, étonnamment nerveuse. « Parfait », murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Jada prit l'autre bague et, sans hésiter, prit ma main dans la sienne. Le contraste entre nos peaux était fascinant. La sienne, quelques tons plus sombres, riche et chaude, contre ma pâleur. Je sentis le métal froid glisser sur mon doigt, suivi de la chaleur de sa main enveloppant la mienne. « Avec cette bague, » dit-elle, sa voix prenant un ton solennel mais avec une lueur d'amusement dans les yeux, « je promets de faire semblant de t'aimer, de t'honorer et de ne pas t'embarrasser devant ta famille pour le week-end à venir. » Je ris, brisant l'étrange tension qui s'était installée entre nous. Très drôle. Mais en regardant la bague à mon doigt, une sensation troublante s'installa dans ma poitrine. Ce n'était qu'un accessoire, une partie d'une mise en scène élaborée. Alors pourquoi semblait-elle si juste? Je levai les yeux et trouvai Jada m'observant, une expression indéchiffrable sur le visage. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Rien » répondit-elle, détournant le regard. « Je pensais juste que tu serais une actrice exécrable. »« Pourquoi ?»« Parce que tu rougis depuis que j'ai mis cette bague à ton doigt, » dit-elle avec un petit sourire. « Si tu es aussi nerveuse demain, tes mères se rendront compte tout de suite que quelque chose ne va pas. » Je touchai mes joues, sentant la chaleur sous mes doigts. « C'est le piment dans la sauce. » mentis-je, prenant une gorgée d'eau. Jada se contenta de rire. Ce son riche et vibrant qui, pour une raison quelconque, faisait accélérer mon cœur à chaque fois que je l'entendais. Que m'arrivait-il? Ce n'était qu'un accord commercial, une transaction. Alors pourquoi, assise dans ce restaurant bruyant de Chinatown, avec une fausse bague au doigt et une fausse fiancée en face de moi, me sentais-je plus vivante que jamais? Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et voulez savoir ce qui happens when Wei and Jada finally face the traditional family, don't miss the second part coming soon. Will this fake engagement fool everyone? And more importantly, can Wei fool herself? Le moment où j'entrai chez mes mères avec Jada à mes côtés fut comme plongé dans des eaux inconnues. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Je serrai sa main, cherchant une assurance que je n'avais jamais eu besoin auparavant. « Détends-toi », murmura-t-elle, se penchant légèrement vers moi. « Tu es plus tendu qu'une corde de violon. »« Désolée », murmurai-je en retour. « D'habitude, c'est moi qui contrôle les situations. » Jada sourit, ce sourire qui commençait à m'affecter d'une manière que je ne voulais pas admettre. « Bienvenue dans le monde réel, Madame la CFO. Tout ne peut pas être planifié sur des tableurs Excel. » Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant ma mère Lin Chen, vêtue d'un kipao rouge traditionnel brodé de fils dorés. Ses yeux, identiques aux miens, se fixèrent immédiatement sur Jada, puis sur nos mains entrelacées, et enfin sur les bagues scintillantes. « Ouais !» s'exclama-t-elle, ouvrant grand les bras. Après m'avoir rapidement enlacée, elle se tourna vers Jada, l'analysant avec ce regard que je connaissais si bien, celui qu'elle utilisait pour évaluer les fruits au marché. « Et tu dois être Jada Taylor », compléta-t-elle, tendant la main avec assurance. À ma surprise, au lieu d'une poignée de main formelle, elle se pencha et embrassa la joue de ma mère. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Chen. Wei parle beaucoup de vous. S'il y a une chose que ma mère apprécie, c'est d'être traitée avec respect et admiration. » Je vis ses défenses s'abaisser légèrement. « Entre, entre !» dit-elle, ouvrant grand la porte. « Tout le monde a hâte de te rencontrer. » Quand nous entrâmes, je réalisais que « tout le monde » n'était pas une exagération. La maison était pleine, tantes, cousines, amis de la famille et, bien sûr, quelques visages que je reconnus de précédentes tentatives d'arrangement. Le Nouvel An lunaire était toujours une grande célébration, mais il était évident que mes mères avaient transformé cet événement en une occasion spéciale pour rencontrer ma prétendue fiancée. Jada se déplaçait à mes côtés avec une grâce naturelle, comme si nous dansions une chorégraphie. Sa main trouva le bas de mon dos, me guidant doucement à travers la pièce. La chaleur de ce contact, même à travers les couches de vêtements, envoyait des frissons le long de ma colonne vertébrale. Ma mère Huang Chen, la Dre Huang Chen, était entourée de ses amis médecins lorsque nous nous approchâmes. Contrairement à l'expression chaleureuse de ma mère Lun, son visage restait impassible, observant Jada avec des yeux critiques. « Mère, dis-je en mandarin, voici Jada Taylor, ma fiancée. » Les derniers mots sortirent presque comme une question, mais Jada ne montra aucun signe de nervosité. Elle tendit la main avec assurance. « Dr. Chen, dit-elle en anglais, c'est un honneur de vous rencontrer. Wei m'a parlé de votre travail novateur en chirurgie cardiaque minimalement invasive. Fascinant. » Je vis la surprise dans les yeux de ma mère Wang. C'était un détail que j'avais mentionné à Jada pendant notre préparation, mais la manière dont elle l'avait évoqué, naturelle, respectueuse, était impressionnante. Ma mère Wang serra sa main, toujours réservée.
Es-tu aussi médecin? Non, madame, répondit Jada calmement. Je suis danseuse, diplômée de Juilliard et professeure de fitness. Le silence qui suivit fut comme un gouffre s'ouvrant sous mes pieds. Danseuse. Le mot flotta dans l'air comme de la fumée. Je pouvais presque entendre les pensées de ma mère. Ma fille, diplômée de Harvard, CFO d'une corporation milliardaire, va épouser une danseuse. Jada gère aussi son propre studio, ajoutai-je rapidement. Un petit mensonge, mais nécessaire. C'est une entrepreneuse très réussie. Jada me lança un regard qui disait clairement « Je n'ai pas besoin de ton aide », mais elle garda le sourire sur son visage. « Votre maison est magnifique », dit-elle, changeant habilement de sujet. « Wei m'a dit que vous êtes spécialiste de la littérature chinoise classique », continua-t-elle, s'adressant à ma mère Lin. « J'apprends un peu de mandarin, mais j'avoue que les classiques sont encore hors de ma portée. » Ma mère Lin rayonna pratiquement de plaisir. « Oh, tu apprends le mandarin? Wei t'enseigne? » En réalité, dit Jada, me lançant un regard complice. J'ai engagé une tutrice il y a 3 mois. Je voulais faire une surprise à Wei et à vous. Ma mâchoire faillit tomber. Ça ne faisait pas partie du scénario convenu. Mais avant que je puisse intervenir, Jada continua. Ni hao, woshi Jada, hen gaoxing renshi ni, dit-elle en mandarin, avec une prononciation étonnamment bonne pour des phrases d'introduction basiques. Mes mères y échangèrent un regard de surprise sincère, et je n'étais pas moins choquée. À aucun moment pendant nos sessions de préparation, Jada n'avait mentionné qu'elle étudiait réellement le mandarin. « très bien, » s'exclama ma mère Lin, visiblement ravie. « Tu dois te joindre à nous pour le thé après le dîner. Nous pourrons pratiquer davantage. »« Ce serait un honneur, » répondit Jada, inclinant légèrement la tête. Au fil de la soirée, j'observais Jada naviguer dans la réunion avec une aisance qui me laissa stupéfaite. Elle discutait avec mes tantes des affaires, avec mes tantes des recettes de char siu bao, et supporta même l'interrogatoire de mes cousines sur la manière dont nous nous sommes rencontrés, récitant parfaitement notre histoire répétée. À un moment de la soirée, alors qu'elle était occupée avec ma tante préférée à apprendre à faire des boulettes de riz, ma mère Huang me prit à part dans un coin. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais », dit-elle en mandarin. Je déglutis. « Comment ça? »« Tu as toujours été si pragmatique, calculatrice. Je pensais que tu choisirais quelqu'un de similaire. » Elle marqua une pause, regardant Jada de l'autre côté de la pièce. Elle est ton opposé, expressive, sociable. C'est pour ça qu'on va bien ensemble, répondis-je, surprise par la sincérité dans ma voix. Elle me sort de ma zone de confort. Ma mère m'étudia un moment, ses yeux perçants comme toujours. Tu sembles différente quand tu es avec elle, moins rigide. Je ne sus que répondre, parce que c'était vrai. En seulement quelques semaines passées avec Jada, je me sentais plus légère, plus vivante. Je veux juste que tu sois heureuse, ma fille, et que tu réussisses. Elle me rend heureuse, dis-je, la vérité de cette déclaration me frappant comme une révélation. Et pour ce qui est de la réussite, elle me donne envie d'être une meilleure personne, pas juste une meilleure professionnelle. Ça ne compte pas? Ma mère ne répondit pas immédiatement. Enfin, avec un soupir, elle dit « Au bout du compte, c'est ta vie, Wei. » Ces mots, « ta vie », résonnèrent en moi avec une force inattendue. Ma vie. Quand avais-je pensé à elle de cette manière pour la dernière fois? Comme quelque chose qui m'appartenait, et non comme une série d'attentes à satisfaire. Le dîner fut servi sur la grande table en chêne qui dominait la salle à manger. À ma surprise, Jada fut placée à côté de ma mère Lan, un siège d'honneur. J'étais de l'autre côté, à côté de ma mère Wang. Les plats traditionnels du Nouvel An lunaire furent apportés en succession. Poisson entier symbolisant l'abondance, boulettes de riz gluant pour l'union familiale, nouilles de longévité, et tant d'autres que la table semblait sur le point de s'effondrer sous leur poids. Je regardais fascinée, alors que Jada non seulement maniait les baguettes avec perfection, mais suivait aussi toutes les étiquettes que j'avais mentionnées en passant. Ne jamais piquer la nourriture, toujours servir les aînés en premier, complimenter les plats avec les expressions appropriées en mandarin qu'elle avait clairement étudiées au-delà de notre accord. Au cours du dîner, ma tante Henrietta, toujours la plus directe de la famille, posa la question que toutes évitaient. « Alors, c'est pour quand le mariage ?» Un silence tomba sur la table. Jada et moi échangeâmes un regard. Nous n'avions pas préparé de réponse à cela. « Nous sommes encore en train de décider, » répondis-je, essayant de gagner du temps. Probablement l'année prochaine. « Ah, pourquoi attendre ?» insista tante Henrietta. « Tu ne rajeunis pas, Wei. » Je sentis une pointe d'irritation. Cette pression constante était exactement ce que j'essayais d'éviter. « Nous voulons faire les choses bien, » intervint Jada doucement. « Nous pensons à une cérémonie qui honore les traditions chinoises, tout en incluant des éléments de ma culture. »« Ta famille vient d'où » demanda ma mère Lin, curieuse. « Du sud. Mes grands-mères venaient de Géorgie et de Louisiane. J'ai des racines profondes là-bas. Vous marierez-vous à l'église » demanda ma tante Suzanne, la seule chrétienne de la famille. Jada me regarda, une question silencieuse dans les yeux. Nous n'avions pas discuté de religion. « Nous envisageons encore toutes les options, » répondis-je diplomatiquement. « L'important, » ajouta Jada, «
sa main trouvant la mienne sur la table, c'est que ce sera une célébration de notre amour, avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, chauds et rassurants. Je fixai nos mains jointes, émerveillée par la naturalité du geste. Et des enfants? C'était ma mère Lynn qui posait la question, l'espoir évident dans sa voix. Envisagez-vous d'adopter? Ou peut-être une mère porteuse? Mère, protestai-je, sentant mon visage s'enflammer. N'est-ce pas un peu tôt pour cette conversation? Il n'est jamais trop tôt pour penser à la famille, répondit-elle imperturbable. Ta mère Huang et moi ne vivrons pas éternellement. Nous voulons rencontrer nos petites filles. Je sentis le poids familier de la culpabilité et des attentes s'installer sur mes épaules. Jada dut remarquer mon expression, car elle serra ma main légèrement avant de répondre. Madame Chen, Wei et moi voulons définitivement une famille. Mais d'abord, je veux lui offrir la meilleure version de moi-même en tant que partenaire. Une chose à la fois. Sa réponse était parfaite, respectueuse, mais ferme. Je vis ma mère Lynn hocher la tête, satisfaite pour l'instant. Le dîner se poursuivit sans plus d'interrogatoires, et bientôt nous nous réunîmes toutes dans le salon pour le thé au jasmin traditionnel. Jada s'assit à mes côtés sur le canapé, nos corps si proches que je pouvais sentir la chaleur émanant d'elle. « Tu t'en sors incroyablement bien », murmurai-je quand j'en eus l'occasion. « Je semble convaincante ?» demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Tu m'as presque convaincue, moi aussi. » Quelque chose passa dans son regard, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant, mais avant que je puisse la déchiffrer, ma cousine Erika s'approcha, tenant son téléphone. « Une photo des fiancés », annonça-t-elle. Jada passa son bras autour de mes épaules, m'attirant plus près. Je sentis son parfum, un mélange de bois de santal et quelque chose de citronné que je ne pouvais pas identifier, mais qui était indéniablement elle. « Souriez », dit Erika. Mais avant que le flash ne se déclenche, Jada tourna son visage vers moi. « Un baiser pour la photo ?» murmura-t-elle, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Nos regards se croisèrent, et je sentis mon cœur bondir. Ce n'était pas dans l'accord. Elle avait elle-même établi la règle de « pas de baiser ». Mais quelque chose dans ses yeux, une question, peut-être un défi, me fit me pencher vers elle. Nos lèvres se touchèrent légèrement au moment où le flash se déclencha. Ce n'était qu'un effleurement, assez chaste pour être approprié devant la famille, mais je ressentis comme une décharge électrique traverser tout mon corps. Les lèvres de Jada étaient douces, avec un goût de thé au jasmin que nous venions de boire, et quand nous nous séparâmes, je vis une lueur dans ses yeux qui reflétait la confusion que je ressentais. « Adorable !» s'exclama ma mère Lynn, qui avait apparemment aussi pris une photo. « Je la ferai encadrer pour vous. » Le reste de la soirée passa dans un flou. Mon esprit revenait sans cesse à ce baiser, l'analysant comme je le ferais pour un contrat compliqué. Qu'avait-il signifié? Était-ce juste pour la mise en scène? Pourquoi Jada avait-elle brisé sa propre règle? Quand nous quittâmes enfin la maison de mes mères, il était minuit passé. La chauffeuse que j'avais engagée nous attendait sur le trottoir. Nous montâmes dans la voiture en silence, la tension entre nous presque palpable. « Où, madame ?» demanda la chauffeuse. J'hésitais. Le plan était que Jada passe la nuit dans mon appartement, dans la chambre d'amis, bien sûr, car nous avions convenu de revenir pour un brunch le lendemain. « Mon appartement ?» répondis-je finalement. « Upper East Side. » Alors que la voiture glissait dans les rues presque vides de Manhattan, j'essayais d'organiser mes pensées. Je devais garder mon sang-froid, me rappeler que ce n'était qu'un arrangement commercial. Le fait que mon cœur battait encore la chamade en repensant au contact de ses lèvres était mon problème, pas le sien. « Ta famille, elle est incroyable », dit Jada, brisant le silence, se tournant vers moi sur la banquette arrière. « Tu les as impressionnés ?» répondis-je, essayant de garder un ton neutre. « Surtout ma mère Lynn. Je pense que ta mère Wang n'est pas encore totalement convaincue. » Je haussai les épaules. Ma mère Huang n'est jamais totalement convaincue de quoi que ce soit. C'est une partie de son charme. Un autre silence s'installa entre nous. La ville défilait par la fenêtre, des lumières éclatantes contre le ciel nocturne. À propos de ce baiser, commençai-je, incapable de retenir la question plus longtemps. Était-ce convaincant? Demanda Jada, son ton léger, mais ses yeux intenses. C'était inattendu, répondis-je prudemment. Tu avais dit pas de contact physique au-delà du minimum? J'ai pensé qu'un baiser pour la photo faisait partie du minimum. Ta famille l'attendait, pour l'authenticité de la situation. Bien sûr, acquiesçai rapidement, pour l'authenticité. Encore du silence. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. « Ouais », dit soudain Jada, sa voix plus douce. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Une question simple, mais lourde de sens. Que faisions-nous? Jouer un faux engagement? Oui, mais nous faisions aussi autre chose. Quelque chose de non planifié, non contracté, non discuté. Quelque chose qui faisait que mon estomac se nouait d'une manière à la fois inconfortable et excitante. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Je suis un peu perdue. » Jada hocha lentement la tête. « Ça fait 2. » Quand nous arrivâmes à mon appartement, l'atmosphère entre nous avait changé. Il y avait une tension dans l'air, comme le calme avant une tempête. Je lui montrai la chambre d'amis, lui offris un verre, jouant la parfaite hôtesse tandis qu'à l'intérieur mon esprit bouillonnait. Nous nous assîmes dans le salon,
chacune avec un verre de whisky vieilli que j'avais gardé pour les occasions spéciales. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres du sol au plafond. « Tu vis ici seule ?» demanda Jada, regardant autour du salon minimaliste, décoré professionnellement dans des tons de gris et de bleu. « Oui, c'est impersonnel, » observa-t-elle, sans hostilité, juste une constatation. On dirait un showroom de meubles de luxe. J'aurais dû être offensée, mais elle avait raison. Je passais rarement du temps ici, sauf pour dormir et me changer. Je n'ai pas beaucoup de temps pour la décoration, me défendis-je faiblement. Il n'y a rien ici qui raconte ton histoire, continua-t-elle, ses yeux parcourant la pièce. Rien qui dise qui tu es quand tu n'es pas la parfaite exécutive. Je pris une gorgée de whisky, sentant la brûlure dans ma gorge. Et qui penses-tu que je suis quand je ne suis pas la parfaite exécutive? Jada m'étudia un long moment, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville. Je pense que tu es encore en train de le découvrir. Il y avait une intimité dans cette observation qui me mit mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers mes couches soigneusement construites. Et toi? Demandai-je, détournant l'attention. Qui es-tu quand tu n'es pas la parfaite danseuse ou la parfaite fausse fiancée? Un sourire lent s'étendit sur son visage. Imparfaite dans tout le reste. J'en doute. Je suis têtue, trop fière parfois. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Elle marqua une pause, faisant tourner le whisky dans son verre. Surtout aux gens comme toi, comme moi, des gens qui semblent tout avoir sous contrôle, qui semblent vivre dans un monde différent du mien. Quelque chose dans sa voix me fit réaliser que nous entrions en territoire dangereux. Plus de jeux, mais des vérités révélées. Je n'ai pas tout sous contrôle, admis-je. En fait, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Jada leva les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était maintenant ou jamais. Le whisky m'avait donné du courage, ou peut-être était-ce juste l'épuisement de feindre si longtemps. Je ressens des choses qui ne devraient pas faire partie de cet accord, dis-je, les mots sortant par saccades. Quand tu m'as embrassé ce soir, c'était juste pour la photo, interrompit Jada rapidement. Bien sûr, acquiesçai, sentant une pointe de déception. Mais pour moi, ce n'était pas juste du jeu. La confession flotta entre nous comme une bulle fragile. Jada resta immobile, ses yeux fixés sur les miens comme si elle cherchait quelque chose. « Ouais, » commença-t-elle, sa voix basse. « C'est compliqué. »« Je sais, » répondis-je rapidement. « Et je sais aussi que tu fais juste ton boulot. Je n'attends pas que tu... »« Ce n'est pas une question de contrat, » m'interrompit-elle, posant son verre sur la table basse. « C'est le fait qu'après quelques jours, tu retourneras à ta vie parfaitement ordonnée, et moi à la mienne. Ce qui se passe entre nous, ce n'est pas réel. » Ces mots furent comme un seau d'eau froide, parce qu'elle avait raison. Ce n'était qu'un week-end, une fantaisie soigneusement orchestrée que j'avais créée pour apaiser ma famille. Et si... J'hésitais, l'idée prenant forme pendant que je parlais. Et si ça pouvait être réel? Jada me regarda, un mélange d'émotions traversant son visage. « Que suggères-tu? » « Je ne sais pas, » admis-je. « Je sais juste que quand je suis avec toi, je me sens différente, plus vivante, moins programmée. » Elle se leva abruptement, marchant vers la fenêtre. Dos à moi, elle dit « Ouais, tu ne me connais pas vraiment. Tu confonds jeu et réalité. »« Alors laisse-moi te connaître, » insistai-je, me levant aussi. Pas la Jada que j'ai engagée pour faire semblant d'être ma fiancée. La vraie Jada. Elle se tourna vers moi, son visage une masque de vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. La vraie Jada ne va pas à des banquets dans des manoirs de l'Upper East Side. Elle ne s'intègre pas dans ton monde. Peut-être que c'est mon monde qui ne s'intègre pas à moi, répondis-je, faisant un pas vers elle. Nous étions à quelques centimètres l'une de l'autre, si près que je pouvais sentir son souffle. Il y avait tant de choses que je voulais dire, tant d'émotions que je ne savais même pas nommer. « Ouais !» murmura-t-elle, mon nom sur ses lèvres sonnant comme une supplication. « Que veux-tu de moi, exactement ?» C'était une question honnête, et elle méritait une réponse honnête. Mais comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même pleinement? Comment articuler ce tourbillon d'émotions qu'elle avait réveillé en moi? J'hésitais, cherchant les mots justes. Je veux découvrir si ce que je ressens est réel ou juste une partie du rôle qu'on joue. Jada ferma les yeux un instant, comme si elle menait une bataille intérieure. Quand elle les rouvrit, il y avait une résolution dans son regard qui me coupa le souffle. « Il n'y a qu'une façon de le découvrir, » dit-elle, sa voix presque un murmure. Avant que je puisse répondre, ses mains étaient sur mon visage, douces mais fermes, et ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce n'était pas le baiser chaste et rapide de la photo. C'était profond, intense, chargé de toutes les émotions non dites qui s'étaient accumulées entre nous. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près. Son corps était solide contre le mien, chaud et réel. Le baiser s'approfondit, des années de retenue se dissolvant dans un besoin pur. Je sentis ses mains dans mes cheveux, dans mon dos, me tenant comme si elle craignait que je disparaisse. Quand nous nous séparâmes enfin, toutes deux haletantes, elle posa son front contre le mien. « Ça, » dit-elle, la voix rauque, ce n'était définitivement pas dans le contrat. Un rire m'échappa, à la fois soulagement et incrédulité. Considère ça comme un bonus de performance.
Elle rit aussi, le son vibrant entre nous. Puis, plus sérieuse? Oui, moi aussi je ressens des choses que je n'attendais pas, mais j'ai peur qu'on se fasse des illusions. Ton monde et le mien sont si différents. Je m'en fiche, l'interrompis-je. Les différences ne m'importent pas. Pour la première fois de ma vie, je ressens quelque chose de vrai, quelque chose qui n'a pas été planifié ou calculé. Jada recula d'un pas, créant un petit espace entre nous. Je vis le doute dans ses yeux, l'hésitation. On ne peut pas simplement ignorer la réalité, dit-elle. Demain, on retournera chez tes mères, et elles croiront toujours qu'on est fiancés. Que se passera-t-il après ça? On continue à faire semblant? Ou tu rompras soudainement avec la danseuse qui, clairement, n'est pas ce qu'elles attendaient pour leur fille parfaite? Ces mots me frappèrent comme une gifle, car ils contenaient une vérité douloureuse. J'avais été honnête sur mes sentiments, mais je n'avais pas pensé aux conséquences, au monde réel au-delà de ce week-end. Je ne sais pas, admis-je. Je n'ai pas planifié ça. C'est bien là le problème, Wei, dit Jada, sa voix s'adoucissant. Tu vis une vie planifiée, chaque étape, chaque décision, parfaitement calculée. Moi, je suis l'opposé. Je vis dans l'instant, je suis mes instincts. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin, argumentai-je. Quelqu'un qui m'apprenne à vivre dans l'instant. Elle sourit tristement. Et peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne à réfléchir avant d'agir. Mais les relations ne consistent pas à combler ce qui manque chez l'autre. Elles consistent à accepter l'autre pleinement, avec toutes ses complications. Je restais silencieuse, absorbant ces mots. Elle avait raison, bien sûr. Je romantiquais quelque chose qui venait juste de commencer, ignorant les complications réelles qui existeraient hors de la bulle que nous avions créée. Je pense qu'on devrait dormir un peu, dit Jada finalement, brisant le silence. Demain, c'est une autre journée de jeu et on doit être convaincante. Jeu, répétai-je, le mot laissant un goût amer dans ma bouche. Bien sûr, elle hésita, comme si elle voulait dire autre chose, mais hocha simplement la tête. Bonne nuit, Wei. Je la regardais se diriger vers la chambre d'amis, sentant comme si quelque chose de précieux m'échappait des doigts. Quand la porte se ferma derrière elle, je restais immobile dans le salon, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de plan. Je ne savais pas quelle serait la prochaine étape. Je savais seulement que ce que je ressentais pour Jada était réel, plus réel que tout ce que j'avais ressenti, et que j'avais peur de la perdre avant même de l'avoir vraiment eue. Avec un soupir, je me dirigeais vers ma propre chambre, sachant que le sommeil ne viendrait pas facilement ce soir. Parce que demain, nous devrions continuer notre jeu, prétendant être un couple amoureux devant ma famille. Sauf que maintenant, ce ne serait plus totalement un jeu. Du moins, pas pour moi. Et alors que je m'allongeais dans mon lit, fixant le plafond, une question persistait dans mon esprit. Comment pourrais-je revenir à ma vie parfaitement ordonnée après avoir goûté au chaos merveilleux que Jada avait apporté dans celle-ci? Je me réveillai au son de mouvements dans la cuisine. Pendant un instant, je me sentis désorientée. Il était rare qu'une autre personne soit dans mon appartement, surtout quelqu'un faisant du bruit à... Je regardais l'horloge. 7h30 du matin. Jada. Les événements de la veille revinrent en une vague, faisant tressaillir mon estomac. Le baiser, la conversation, la dure réalité que nous avions affrontée avant de nous retirer dans des chambres séparées. Je mis un peignoir sur mon pyjama et me dirigeai vers la cuisine, essayant d'ignorer le nervosisme que je ressentais. Je trouvais Jada de dos, préparant quelque chose sur la cuisinière. Elle ne portait qu'un pantalon de survêtement gris, son torse nu révélant des muscles définis et un dos large. Je déglutis, m'accordant un moment pour l'admirer avant d'annoncer ma présence. « Bonjour », dis-je, ma voix encore rauque de sommeil. Elle se tourna et le sourire qu'elle m'offrit était prudent, différent de son habituel sourire ouvert. « Bonjour. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai envahi ta cuisine. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un café avant d'affronter le brunch chez tes mères. »« Bien sûr, » répondis-je, m'approchant pour voir ce qu'elle préparait. « Je ne savais pas que tu cuisinais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » dit-elle, sa voix douce mais avec une pointe de défi. C'était vrai, bien sûr. Malgré les semaines intenses de préparation, les moments partagés, le baiser qui avait bouleversé mon monde, nous étions encore, à bien des égards, des étrangères l'une pour l'autre. Un silence gêné s'installa tandis qu'elle servait des œufs brouillés parfaitement crémeux dans 2 assiettes, accompagnés de toast et de bacon croustillant. « Café ?» proposa-t-elle. « S'il te plaît. » Alors que nous mangions, assises au comptoir de la cuisine, la tension entre nous était palpable. Il y avait tant de choses non dites flottant dans l'air que je pouvais presque les toucher. « À propos d'hier soir, commençai-je. »« On n'a pas besoin d'en parler maintenant, » interrompit Jada, ses yeux fixés sur son assiette. « On a un brunch à affronter, tu te souviens? On doit rester concentré. » J'acquiesçai, ignorant la pointe de déception. « Bien sûr, le brunch. Ma mère Lynn voudra te présenter au reste de la famille qui n'a pas pu venir hier. Plus d'interrogatoires. Alors, commenta-t-elle avec un petit sourire. « Désolée pour ça, » dis-je sincèrement. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais en acceptant ce boulot. » Jada leva les yeux, m'étudiant un moment. Je pense qu'aucune de nous deux ne s'attendait à beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait quelque chose dans son ton, une douceur qui me donna du courage. « Jada, La sonnerie de mon téléphone interrompit ce que j'allais dire.
C'était ma mère Lynn, probablement pour vérifier si nous venions au brunch. Je répondis, faisant signe à Jada que je m'excusais. Pendant que je parlais avec elle en mandarin, j'observais Jada se lever et commencer à laver la vaisselle. Il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements, la même fluidité que j'admirais lorsqu'elle dansait. Comment quelqu'un pouvait-il rendre même l'acte de laver la vaisselle beau à regarder? On sera là dans 1 heure, dis-je à ma mère avant de raccrocher. Jada se tourna, s'essuyant les mains sur un torchon. Tout va bien? Oui. Elle voulait juste confirmer qu'on vient. Et apparemment, elle a invité plus de gens qui n'ont pas pu venir hier. Elle hocha la tête. On ferait mieux de se préparer alors. Alors que nous partions dans des directions opposées pour nous habiller, je ressentis le poids de la conversation inachevée. J'avais l'impression que nous marchions toutes deux sur une corde raide et qu'un faux pas pourrait nous faire tomber. Le brunch chez mes mères fut encore plus élaboré que le dîner de la veille. La table était couverte de dim sum traditionnels, de congee, de youtiao et même de gaufres et de pancakes pour une touche occidentale. S'il y avait une tension entre Jada et moi, personne ne sembla le remarquer. Elle était à nouveau dans son mode le plus charmant, discutant avec mes tantes et cousines, comme si elle les connaissait depuis des années. Je l'observais, fascinée, captivée même les membres les plus sceptiques de ma famille. À un moment, alors que j'aidais ma mère Lynn à apporter plus de thé, elle me prit doucement à part. « Elle est spéciale », dit-elle en mandarin, ses yeux brillant d'une manière que je voyais rarement. « Je sais », répondis-je, surprise par la sincérité dans ma voix. Au début, j'avoue que j'étais inquiète. Elle est si différente de toi, de nous. Mais je vois à quel point elle fait des efforts, comment elle respecte nos traditions. Elle marqua une pause, posant une main sur mon bras. Et plus important, je vois comment elle te regarde. Et comment tu la regardes. Je sentis mon visage s'échauffer. Comment je la regarde? Ma mère sourit, ce genre de sourire qui disait qu'elle en savait plus qu'elle ne laissait paraître. Comme ta mère Huang me regardait quand nous étions jeunes, comme si elle était la réponse à une question que tu ne savais même pas que tu posais. Ces mots me frappèrent profondément, parce que c'était vrai. Jada était devenue, sans que je m'en rende compte, la réponse à la question que j'avais étouffée toute ma vie. À quoi ressemblerait vivre vraiment, sans les chaînes des attentes et du devoir? Mère, il y a quelque chose que je dois te dire, commençai-je, sentant que je ne pouvais plus maintenir le mensonge. Pas alors que mes sentiments pour Jada devenaient si réels. Mais avant que je puisse continuer, nous fûmes interrompus par ma mère Huang, qui entra dans la cuisine avec une expression sérieuse. « Ouais, il faut qu'on parle », dit-elle en mandarin. En privé. J'échangeai un regard inquiet avec ma mère Lynn avant de suivre ma mère Huang jusqu'à son bureau, un sanctuaire de livres médicaux et de certificats encadrés qui m'avait toujours intimidée enfant. Elle ferma la porte derrière nous et se tourna pour me faire face. J'ai reçu un appel de Leonard Chang ce matin. Leonard Chang était une vieille amie de Mamat Huang et, plus important encore, la mère d'une des nombreuses prétendantes que ma mère Lynn avait tenté de me présenter l'année précédente. Et elle m'a interrogée sur tes fiançailles. Elle a dit qu'elle était surprise, car on t'avait vu dans un restaurant il y a seulement 2 semaines, clairement dans une réunion d'affaires, sans aucune fiancée en vue. Je sentis mon estomac se nouer. Leonard Chang était l'une des principales investisseuses de mon entreprise. Le restaurant en question était probablement celui où j'avais eu une réunion d'affaires importante le mois dernier. « Mère, je... » « Ne me mens pas, Wei, dit-elle, son ton ferme, mais non accusateur. Depuis combien de temps connais-tu vraiment cette fille? Je baissai les yeux, me sentant à nouveau comme une enfant prise en faute. Quelques semaines. Ma mère soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Et les fiançailles? Sont-elles réelles? J'hésitais. C'était la question à 1 million, n'est-ce pas? Était-ce réel? Les sentiments que j'avais pour Jada étaient réels. De cela, je n'avais plus de doute. Mais notre relation, c'est compliqué, répondis-je finalement. À ma surprise, ma mère rit. Un rire court, presque résigné. Les relations le sont toujours. Je levai les yeux, surprise par sa réaction. Je m'attendais à de la colère, de la déception, pas cette acceptation calme. « Pourquoi l'as-tu amené ici si vous n'êtes pas vraiment fiancés ?» demanda ma mère Wang, s'asseyant dans son fauteuil en cuir. C'était le moment de vérité. Parce que j'en avais assez de la pression. Des rencontres arrangées, d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde. « Nos attentes », corrigea-t-elle doucement. « Oui, admis-je. Et je l'ai engagé pour faire semblant d'être ma fiancée ce week-end, pour que vous arrêtiez de vous inquiéter pour moi. » J'attendis l'explosion, mais ma mère se contenta de m'observer avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Donc, tout cela est une farce? Les regards, les gestes, la manière dont vous interagissez ?» Je secouai lentement la tête. « Non, ça, c'est réel. Ou du moins, c'est devenu réel pour moi. » Je fis une pause, laissant la vérité émerger. Je suis tombée amoureuse d'elle, mère. Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. Ma mère m'étudia un long moment, son visage un masque impénétrable. Enfin, elle dit « Et elle, ressent-elle la même chose? » « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je pense que oui, mais c'est compliqué. Elle pense qu'on vient de mondes trop différents. Et toi? » Je réfléchis un moment, laissant la vérité surgir de mon cœur. « Je pense que je l'aime. »
et que je suis prête à découvrir comment faire fonctionner les choses, même si ça signifie changer certaines choses dans ma vie. Ma mère hocha lentement la tête. Alors, tu dois lui dire, pas à moi. Mais vous, que se passe-t-il si elle n'est pas celle que vous attendiez pour moi? Ma mère posa une main sur mon épaule, un geste rare d'affection physique. Ouais, tout ce que nous avons toujours voulu, c'est te voir vraiment heureuse. Si cette jeune femme est celle qui fait battre ton cœur plus fort, alors elle est exactement celle que nous attendions pour toi. Je sentis des larmes inattendues piquer mes yeux. Merci, mère. Elle serra mon épaule une fois avant de relâcher. Maintenant, je suggère que vous deux ayez une conversation honnête. Et peut-être devriez-vous attendre un peu avant d'annoncer de vraies fiançailles. J'acquiesçais, sentant comme si un poids avait été ôté de mes épaules. Je ne dirai rien à Merlin pour l'instant. Ta Merlin le sait probablement déjà, dit-elle avec un sourire entendu. Elle a toujours été plus perspicace que moi. Quand nous sortîmes du bureau et retournâmes au salon, je trouvais Jada assise avec ma tante préférée, Lee May, qui lui apprenait à faire de l'origami. Ses grandes mains manipulaient délicatement le papier, suivant ses instructions. Nos regards se croisèrent à travers la pièce, et quelque chose passa entre nous, une question silencieuse, une promesse non dite. Elle dut remarquer quelque chose de différent dans mon expression, car elle haussa un sourcil en une question muette. Je me contentais de sourire, indiquant que nous parlerions plus tard. Le reste du brunch passa dans un flou. J'étais impatiente de me retrouver seule avec Jada pour enfin avoir la conversation qui pourrait déterminer notre avenir. Mais j'étais aussi nerveuse, craignant qu'elle ne veuille simplement mettre fin à notre farce et retourner à sa vie. Quand nous fîmes enfin nos adieux à ma famille, ma mère Lynn serra Jada dans ses bras avec une force surprenante. « Tu es toujours la bienvenue dans notre maison », dit-elle en anglais. Peu importe ce qui arrive. Je vis la confusion passer sur le visage de Jada, mais elle se contenta de remercier avec un sourire chaleureux. Dans la voiture, en route pour Manhattan, le silence entre nous était chargé d'attente. « Ta mère Huang sait », dit soudain Jada, regardant par la fenêtre. Je n'étais pas vraiment surprise qu'elle l'ait senti. « Oui? Comment l'as-tu su? » La manière dont elle m'a regardée après votre conversation, et ta mère Lynn disant que je suis toujours la bienvenue, peu importe ce qui arrive. Elle se tourna vers moi. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? » « La vérité, » répondis-je simplement. « Que je t'ai engagée pour faire semblant d'être ma fiancée, et que j'ai fini par tomber amoureuse de toi. » Les derniers mots sortirent dans un souffle, presque un murmure. C'était la première fois que je verbalisais le sentiment si clairement. Jada resta immobile, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Oui. »« Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompis-je, trouvant un courage que je ne savais pas posséder. « Je sais que ça ne faisait pas partie de notre accord. Je sais que tu penses probablement que je confonds jeu et réalité. Mais ce que je ressens est réel, Jada, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Elle regarda ses mains, un muscle tressautant dans sa mâchoire. « Tu ne me connais même pas vraiment. Alors laisse-moi te connaître, suppliai-je. Je ne veux pas que ce week-end soit la fin. Je veux découvrir qui tu es vraiment. Je veux que tu découvres qui je suis au-delà de l'exécutif que tu vois. » La voiture s'arrêta devant mon immeuble, mais aucune de nous ne fit un mouvement pour sortir. « Ma vie est compliquée, Way, » dit Jada finalement. « Je cumule 3 emplois pour payer mon appartement dans le Bronx et aider ma petite sœur à l'université. Je n'ai pas le temps pour des dîners dans des restaurants étoilés ou des week-ends à Hamptons. Rien de tout ça ne m'importe, » répondis-je sincèrement. La seule chose qui m'importe, c'est toi, la manière dont tu me fais me sentir. Comme si, pour la première fois de ma vie, je vivais vraiment, et non pas juste existais. Jada ferma les yeux un instant, comme si elle menait une bataille intérieure. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination dans son regard que je ne pus interpréter. « Montons, » dit-elle. « Ce n'est pas une conversation à avoir dans une voiture. » Mon cœur battait à tout rompre alors que nous montions dans l'ascenseur en silence. Quand nous entrâmes dans l'appartement, Jada marcha immédiatement vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. Son profil contre la lumière de midi était saisissant. « Quand tu m'as engagée, » commença-t-elle, toujours tournée vers l'extérieur, « je pensais que ce serait facile. Juste un autre boulot. Jouer un rôle pour un week-end, prendre l'argent et passer à autre chose. » Je restais silencieuse, lui laissant l'espace pour continuer. Mais ensuite, on a commencé à passer du temps ensemble, à créer notre histoire et quelque chose a changé. Elle se tourna vers moi. « Tu as changé. Tout à coup, tu n'étais plus le stéréotype de l'exécutive riche et arrogante que je m'attendais à rencontrer. Tu étais, toi, complexe, intelligente, coincée dans des attentes qui ne sont pas vraiment les tiennes. » Mon cœur s'accéléra. Et moi, je t'ai vu changer aussi, d'une étrangère que j'ai engagée à la femme que je ne peux pas sortir de mon esprit. Jada fit quelques pas vers moi. « J'ai peur, Way. Peur qu'une fois la nouveauté passée, tu réalises que je ne suis pas ce que tu veux, que l'attraction n'est que pour ce que je représente. Quelque chose de différent, une évasion de ton monde parfaitement organisé. »« Ce n'est pas ça, » insistai-je, m'approchant aussi. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec le fait que tu sois différente. C'est à cause de la manière dont tu me vois, vraiment me vois. Et pourtant, tu m'acceptes. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre, la tension entre nous presque palpable.
Et si ça ne marche pas? Demanda-t-elle, sa voix basse. Et si on découvre qu'on est incompatible? Et si ça marche? Rétorquai-je. Et si on découvre que les différences n'ont pas d'importance quand il y a de l'amour? Le mot flotta entre nous, fragile et puissant à la fois. Je vis le moment exact où Jada prit sa décision, un adoucissement presque imperceptible de ses yeux. « Je crois qu'il n'y a qu'une façon de le découvrir, » dit-elle, sa voix presque un murmure. Et puis ses lèvres furent sur les miennes. Mais cette fois, il n'y avait ni doute, ni hésitation. C'était un baiser de reddition, de promesse. Ses mains encadrèrent mon visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du baiser. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, voulant éliminer tout espace entre nous. Quand nous nous séparâmes, toutes deux haletantes, Jada posa son front contre le mien. « Wei Shen, tu as bouleversé ma vie. Je peux en dire autant de toi, Jada Taylor, » répondis-je, incapable de retenir un sourire. « Ça ne va pas être facile, » prévint-elle, bien qu'un sourire tirait les coins de ses lèvres. « Les meilleures relations le sont rarement, » répondis-je. « Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. On n'est pas encore vraiment fiancés, tu sais, » plaisanta-t-elle, ses doigts traçant mon visage comme si elle voulait en mémoriser chaque détail. « Des détails, » répondis-je, l'attirant pour un autre baiser qui promettait un avenir que ni l'une ni l'autre n'avait prévu, mais qui semblait parfaitement juste. 3 mois plus tard, la salle de sport était pleine pour la représentation de danse contemporaine. Je m'assis au premier rang, ressentant un mélange familier de fierté et de nervosité, en attendant que Jada entre sur scène. « Elle va tout déchirer », dit Erika, ma cousine, assise à côté de moi. À ma surprise, elle et Jada étaient devenues amies dans les semaines qui suivirent le nouvel an lunaire. « Je sais », répondis-je, souriant. Les lumières s'éteignirent, et un projecteur unique illumina le centre de la scène. Jada entra, vêtue simplement d'un pantalon noir, son torse nu brillant sous la lumière. La musique commença, une pièce qu'elle avait chorégraphiée spécialement pour ce soir. Quand la représentation se termina, je fus la première à me lever, applaudissant jusqu'à ce que mes mains me fassent de mal. Le sourire que Jada me lança depuis la scène était radieux, rempli d'amour et de promesses. Plus tard, alors que nous marchions main dans la main dans Central Park, la bague à son doigt, plus un accessoire, mais un véritable symbole de notre engagement, scintillait sous la lumière de la lune. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle, s'arrêtant pour me faire face. « On a commencé par un mensonge, et on a fini par trouver la vérité la plus profonde. » Je l'attirai plus près, sentant son cœur battre contre le mien. Je pense que parfois, il faut une illusion pour nous montrer ce qui est réel. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui faisait encore accélérer mon cœur, comme si c'était le premier. Et tandis que la ville pulsait autour de nous, je sus avec certitude que certaines faussetés, lorsqu'elles sont nourries par un amour véritable, peuvent se transformer en la plus authentique des réalités. Ma fausse fiancée était devenue le véritable amour de ma vie. Et ensemble, nous écrivions un nouveau chapitre. Pas celui qu'attendèrent nos familles, ni celui que dictait la société, mais celui que nos cœurs avaient choisi. Notre propre histoire, imparfaite, défiant les attentes et absolument vraie. Si vous avez aimé cette histoire d'amour improbable entre Wei et Jada, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires qui défient les attentes et célèbrent l'amour sous toutes ses formes, suivez ce canal pour de nouvelles narrations qui touchent le cœur et font réfléchir sur les véritables connexions qui nous définissent en tant qu'êtres humains.